Les sondages le donnent toujours gagnant pour l'instant, Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, même s'il se resserre de plus en plus. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori pour Les Échos. Le président sortant qui va être le candidat de nous tous, c'est son slogan de campagne, ça on l'a bien vu. Et pourtant, selon vous, il mène une campagne en solitaire après s'être isolé tout au long de son mandat. Mais ça, c'est un reproche qu'on pourrait faire à beaucoup de présidents. Et c'est ça pour vous qui pourrait, dans le fond, causer sa défaite, cet isolement, et donc ce rejet? L'isolement, quand on réfléchit à ce qui s'est passé depuis 5 ans et aussi à ce qui s'est passé depuis 2 mois, il est assez frappant. Et je dois avouer qu'avant de réfléchir à ce sujet, je ne m'étais pas rendu compte qu'il était aussi grand que ça. Ouais, et donc, parce que le fait d'être isolé, encore une fois, c'est un reproche qu'on peut faire à beaucoup de présidents sortants. Après, la distance qu'il pourrait avoir ou la relation qu'il a avec les Français, c'est un autre sujet, ça. Oui, c'est la première, c'est la première cause, moi, je pense, qui pourrait aboutir à sa défaite. C'est la haine qui s'exprime à son égard. Vous allez me dire, ça n'est pas nouveau. Quand on réfléchit à ce qui s'était passé au départ, au moment où Nicolas Sarkozy a perdu l'élection, il était détesté. On l'a un peu oublié, mais il y avait une détestation très forte qui était exprimée. C'était le cas. En 2012, en 2017, c'est l'une des raisons qui a poussé François Hollande à ne pas se représenter, donc c'était quelque chose qui était très fort. Là, il me semble que c'est encore plus fort. Alors évidemment, on ne peut pas le mesurer dans les sondages, il n'y a pas un indice de rejet, de l'intensité du rejet d'un candidat, mais il y a toute une série de petits indices qui laissent penser que cette haine est très forte. Alors les gens qui haïssent Macron, il est absolument certain qu'ils ne voteront pas pour lui, mais je pense que autour de ces gens-là, ça traduit aussi un rejet de ce candidat qui dissuadera beaucoup d'électeurs d'aller voter pour lui, tout simplement. Donc le dégagisme et cette haine du sortant, c'est la première raison pour laquelle, selon vous, qui pourrait en tout cas le faire perdre, lui faire perdre cette présidentielle. Deuxième raison, une campagne trop courte. Et ça, c'était son choix aussi, hein. C'était d'abord la contrainte géopolitique. Je pense que si la Russie n'avait pas envahi l'Ukraine, Emmanuel Macron serait rentré en campagne plus tôt. Il fallait qu'il s'occupe sur ce front-là. Il l'a fait d'autant plus volontiers que ça accréditait son image de chef d'État avec une forte dimension internationale et qu'il a pensé que ça pouvait être utile dans sa campagne. Mais ensuite, effectivement, il y a eu beaucoup de discussions autour du président pour savoir quand rentrer en campagne. Il a été choisi de rentrer assez tard. Et il est rentré tellement tard que juste après, on a commencé la période où il y a des mesures dans l'audiovisuel qui sont drastiques, où il faut mesurer seconde par seconde qui parle, et donc il n'a absolument pas pu déployer une vision de la France, un ensemble de propositions cohérentes. Donc il y a quelques petites mesures ou grosses mesures qui sont passées, et certaines assez clivantes, comme il les aime bien, mais il n'a pas pu faire passer une vision d'ensemble, et il n'a pas eu le temps de le faire, tout simplement. Ouais, il y a ces petites phrases aussi qu'on pourrait lui reprocher, qui pourraient le faire perdre, mais ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu, non, des petites phrases? On en a eu une au début de l'année. Il a essayé de se retenir, mais Emmanuel Macron est transgressif. C'est comme ça qu'il s'est imposé à la présidence de la République. Et il en a fait une encore en janvier en disant qu'il allait emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout. J'avais oublié ça. Oui. Et il y en a eu tout au long de son quinquennat. Et ça aussi, ça a beaucoup accru la distance entre lui et beaucoup de Français. C'était Pompidou qui avait utilisé déjà la formule, je me rappelle, à l'époque quand j'étais quand même très petit. Mais il a dit qu'il ne fallait pas emmerder les Français, c'était Pompidou qui avait dit ça, non? Et il a dit qu'il ne faut pas emmerder les Français. C'était un avertissement. Emmanuel Macron, il a fait l'inverse. Il a dit « je veux emmerder les Français non vaccinés jusqu'au bout ». Et c'est pareil il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. C'est pareil avec les gens qui sont tout et ceux qui ne sont rien. Station F, tout ça, en début de mandat. Oui, au début et au cours de son mandat. Et ça l'a éloigné de l'opinion. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que Emmanuel Macron est loin. Et le fait qu'il ait fait une campagne courte, d'ailleurs, ça accrédite aussi ça. Les gens disent on n'a pas eu le temps de le voir, il a refusé d'aller dans les débats, il a refusé d'être interviewé. Et donc, tout ça a contribué à son isolement, et c'est pas fini. Il y a d'autres raisons qui ont marqué son isolement, qui sont d'une autre nature. C'est pas les petites phrases, c'est des grands choix politiques. C'est son image de président des riches, c'est ça qui pour vous lui colle toujours à la peau, à juste titre ou pas d'ailleurs?
à juste titre, oui, bien sûr, il a aboli l'impôt de solidarité sur la fortune. Hein. Vous vous souvenez peut-être que il y avait un autre homme politique français qui avait fait ça. C'était Jacques Chirac en 1986. Ouais. Il avait été élu sur un programme très libéral à l'époque et il avait supprimé l'IGF, qui est l'ancêtre de l'ISF, l'impôt sur les grandes fortunes qu'avait institué François Mitterrand. François Mitterrand, à l'époque, était à l'Élysée, président de cohabitation. Mais alors, il a passé les 2 années suivantes à dire « Eh oh, Jacques Chirac, qui prend que des mesures pour les riches ». Jacques Chirac a été battu par François Mitterrand en 1988 et ensuite il a expliqué que c'était à cause de cette abolition de l'IGF qu'il avait été battu. Emmanuel Macron, lui, il est passé outre, il a aboli l'ISF, même s'il reste une formule amoindrie sur la fortune immobilière, mais il l'a fait. Il a aussi pris des mesures d'allègement de la fiscalité des revenus du capital, tout à fait sensible. Oui, mais ça nous ramène dans la moyenne de ce que font les pays européens. Oui. Alors ça, c'est une vision d'expert, une vision quand on prend un peu de recul, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette vision-là et qui considèrent tout simplement que Macron a baissé les impôts sur les riches, ce qui est vrai, et qu'il est donc le président des riches. Et en France, c'est quelque chose qui est très, très, très mal vu. Le fait que la gauche, dans les raisons qui pourraient le faire perdre, le fait que la gauche, on le voit bien, aura plus de mal à voter pour lui qu'en 2017, c'est vrai que sa politique a plutôt penché à droite. Il est perçu d'ailleurs aujourd'hui, il y a 5 ans, il était perçu un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Là, il est beaucoup plus perçu comme un président de droite. En 2017, il y avait un sondage qui a été fait en mars 2017. On demandait aux Français de noter tous les candidats sur une échelle de 0 à 10 de l'extrême gauche et l'extrême droite, et Emmanuel Macron était exactement au milieu. Il était à 5,2, donc exactement situé au centre de l'esprit politique. Là, quand on renouvelle l'exercice, il est au centre droit, et non sans raison. Si vous regardez les hommes qui ont occupé les postes les plus éminents du gouvernement pendant cette période, c'était des hommes de droite. Vous prenez Jean Castex, vous prenez Bruno Le Maire, vous prenez Édouard Philippe, tout ça, ce sont des hommes qui sont clairement à droite. Et puis les grandes mesures, les changements phares qu'il a fait, que ça soit sur la fiscalité, sur le capital dont on parlait à l'instant, mais aussi sur les lois sur le travail, c'est des mesures qui sont considérées comme des mesures de droite. Et donc pour beaucoup d'électeurs de gauche qui ont voté pour lui en disant c'est un ancien conseiller du président socialiste François Hollande, etc., il y a 5 ans, aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile d'aller vers eux, et on a bien vu d'ailleurs le candidat de gauche qui a obtenu de loin le plus de voix, c'est un candidat qui est très très à gauche et beaucoup plus éloigné d'Emmanuel Macron que ne l'était Benoît Hamon en 2017. Et à contrario, Pécresse n'a fait moins de 5%, preuve qu'une partie du peuple de droite a voté pour lui. Ouais. Qu'est-ce qui nous reste dans les raisons? J'en ai noté 5 déjà. Il y a évidemment la fiscalité qui est plutôt de l'autre côté. Non, avant les réserves de voix, il y a les libertés. Vous allez me dire, les libertés, c'est un sujet secondaire en France. En France, on aime bien l'État puissant. Et c'est vrai que l'État s'est affirmé avec beaucoup de puissance pendant l'épidémie, avec notamment un confinement qui a été plus dur que partout ailleurs, avec des mesures aussi de restriction des libertés qui ont été tout à fait importantes, et puis et un pouvoir accordé à l'État de déclarer un état d'urgence sanitaire qui permet de s'affranchir de certaines règles sur le respect des libertés, et aussi le pass sanitaire qui a été pointé du doigt par la défenseur des droits. Donc on a plein de petites ou pas si petites que ça, mesures d'atteinte aux libertés. Il y en a une autre qui était frappante, qui était tout de même un ministre de l'Intérieur qui va défiler avec les policiers contre une justice trop laxiste devant l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est des choses pour les gens qui sont très attachés à la notion de liberté, et il y en a en France. C'est des choses qui sont un peu choquantes, et là aussi, qui vont pas pousser à voter Marine Le Pen, évidemment, mais qui vont peut-être dissuader d'aller voter pour Emmanuel Macron. Ouais. Et donc se pose la question des réserves de voix qu'il a. Voilà, et ça c'est évidemment la dernière raison. Sujet, en 2017, Marine Le Pen n'avait pas de réserve de voix. Cette fois-ci, elle a un escabeau qui s'appelle Éric Zemmour, avec 2,5 millions de voix. Il n'y a rien de comparable avec Emmanuel Macron, qui est très éloigné de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, mais qui n'est pas si proche de l'électorat de Valérie Pécresse, qui lui-même est
pas très important. Enfin, tous les chefs de parti quasiment ont appelé à voter pour lui, en dehors de Jean-Luc Mélenchon et de Zemmour et de Dupont-Aignan. Oui, on va avoir le front républicain des candidats du premier tour. Mais je pense que le front républicain des électeurs aura beaucoup plus de mal à se former parce que Emmanuel Macron est loin d'eux sur plein de critères. Vous allez dire, ça ne suffit pas à faire un choix. Parmi ces critères, il y a la distance politique, et ça, c'est un vrai critère de choix pour les élections. Et donc, ça va être compliqué. Ça ne veut pas dire que Emmanuel Macron va perdre, mais il y a même cette raison de faire qu'il pourrait tout de même ne pas être le vainqueur, même si, encore une fois, ce n'est pas pour l'instant le scénario le plus probable. Voilà, édito à lire évidemment dans les Échos, signé Jean-Marc Vittori. Merci Jean-Marc, bonne journée. Merci David, au revoir.